Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce premier dimanche de l'Avent, cette saison dans laquelle nous nous préparons pour la venue du Christ. Nous nous rappelons que Christ est déjà venu et il reviendra plein de gloire. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est lui le roi de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous entrons dans le temps de l'Avent, que cette couronne nous rappelle que Jésus-Christ est venu vaincre la noirceur du péché et nous guider dans la lumière de son glorieux royaume. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, la vraie lumière qui vient dans le monde pour éclairer l'humanité tout entière, bénis-nous alors que nous allumons les cierges de cette couronne en préparation de ta venue. Ravive en nos cœurs le feu de ton amour pour que nous puissions te recevoir dans la joie et l'allégresse et toujours demeurer fermement dans la foi. Car tu vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confessons nos péchés. Dieu, Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. En tant que serviteurs appelés et ordonnés du Christ, sur la base de la confession de vos péchés et de votre confession de foi en Jésus-Christ. Je vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Réveille ta puissance et viens, Seigneur, pour que, dans le grand péril où nous met notre péché, nous puissions trouver en toi le défenseur qui nous délivre et le libérateur qui nous sauve. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce premier dimanche de l'Avent vient du prophète Ésaïe au chapitre 63 et 64. En effet, Abraham ne nous connaît pas,
et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Tu seras pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous, et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'accès éternel, et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître se trouve dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 1. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour ce premier dimanche de l'Avent se trouve dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus,
jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu veux nous accorder dans ta parole la bienfaisante lumière de la vérité. Ouvre nos cœurs pour que nous recevions ton évangile avec humilité et confiance, et que notre assurance demeure fondée sur ta fidélité. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur Netflix, il y a un concours appelé « C'est du gâteau ». 3 pâtissiers amateurs ont pour défi la recréation de pâtisseries extraordinaires dans l'espoir de gagner 5 000 €.
Au moment où chaque participant révèle sa reproduction, il annonce « c'est du gâteau », mais en réalité, c'est un échec. Nous avons tous des moments où nous échouons, quand nous admettons que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour réaliser un projet, quand il faut admettre que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous avons tous des moments où nous voulons nous résigner en regardant ce que nous avons fait. Nous devons admettre que c'est un désastre. Nous aussi, nous pourrions dire avec ironie, c'est du gâteau. En tant que chrétien, votre valeur ne vient pas de ce que vous faites pourtant, mais de votre identité. Il y a quelques années, un film est sorti qui raconte les événements de la jeunesse de Michael Oher. La mère de Michael avait eu 12 enfants avec plusieurs hommes. Elle se droguait et elle était incapable de s'occuper de ses enfants. Michael avait passé beaucoup de temps dans des familles d'accueil. Au début du film, ce jeune noir, géant et illettré était tout seul dans le monde, sans domicile fixe. À 15 ou 16 ans, il dormait dans le gymnase de son école, une école que fréquentaient les enfants de la famille Tui. Lors d'un orage, Leanne Tui a vu Michael tremper lorsqu'il se promenait en attendant que le gymnase soit ouvert. Elle est sortie de sa voiture et a demandé à Michael où il allait. Quand elle s'est rendue compte que Michael n'allait trouver refuge nulle part, Leanne l'a pris chez eux pour la nuit. Quand elle s'est aperçue que ce n'était pas une situation provisoire, que Michael était seul, la famille l'a accueilli comme s'il était l'un d'eux. Pour la première fois de sa vie, il avait une chambre à lui. La famille l'a aidé pour ses études, l'a encouragé à jouer au football américain et, finalement, l'a adopté. Vers la fin du film, une représentante de la Ligue du football universitaire a interrogé Michael pour savoir pourquoi les Tui l'avaient adopté. Pour ce jeune, ce fut une crise émotionnelle. Pourquoi les Tui avaient-ils tout fait pour l'aider? Pour qu'il aille jouer au football à l'université qu'ils avaient eux-mêmes fréquentée? Agissait-il par égoïsme? Est-ce que Michael était vraiment devenu membre de la famille ou est-ce que les Tui l'exploitaient? Il a fui. Quand Leanne l'a trouvé, elle le rassura en disant que quoi qu'arrive, il l'aiderait. Peu importe l'université où il voulait étudier, peu importe pour quelle équipe il voulait jouer au football américain, ou même s'il ne voulait pas jouer au football, Michael était leur fils bien-aimé. Dans la toute dernière scène du film, on apprend que Michael Oher a été choisi lors du premier rang, le premier tour de sélection des joueurs entrant dans la NFL, la Ligue nationale du football. Leanne Tui a appris, en lisant le journal, qu'un jeune noir, un voisin de Michael pendant son enfance, avait été tué au cours d'une fusillade entre les membres de deux gangs. Elle s'est rendue compte que cela aurait pu être son fils. Ça aurait pu être Michael. Grâce au Tui, Michael avait une nouvelle identité, une meilleure vie. Pour vous,
Quand vous évaluez ce que vous avez fait, quand vous évaluez votre vie et ne voyez qu'un désastre, sachez que votre identité n'est pas basée sur vos performances. Jésus vous aime, il vous accueille et il vous accepte avec toutes vos fautes. Mais il vous aime trop pour vous laisser abandonner à vos péchés. Quand vous êtes seul, sans refuge, au milieu d'un orage, Jésus ne vous oublie pas. Il vient vers vous. Il dit, sortez de là, venez chez moi, je vous offre une nouvelle vie, une vie bien ordonnée. Quant à Michael Orr, il savait d'où il venait. Il savait qui étaient sa mère et ses frères et ses sœurs biologiques. Mais il était aussi membre d'une nouvelle famille qu'il aimait et qui s'investissait dans son bien-être. Oui, Lien Thuy était sa maman. Sean Thuy était son père. S.J. était son frère et Collins sa sœur. Vous êtes toujours pécheurs. Vous savez d'où vous venez. Vous avez commis des péchés dont il faut se repentir et contre lesquels il faut lutter. Mais ne laissez pas votre péché vous envahir. Vous avez une nouvelle identité qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Vous avez été adoptés dans la famille de Dieu, de la même manière que les Thuy n'ont pas adopté Michael pour profiter de lui. Dieu ne vous adopte pas pour vous exploiter, mais parce qu'il est plein de compassion. Et vous avez une vraie famille dans la famille de Dieu. Vous avez des frères et sœurs en Christ. Écoutez ce que Paul dit, en lui, c'est-à-dire en Christ. Vous avez été comblés de toutes les richesses. Peu importe si vous êtes pauvre, si vous n'avez rien, si vos vêtements sont usés, si vous mangez des miettes pour survivre, ce monde peut estimer votre valeur à la hauteur de votre compte de banque ou en fonction de ce que vous pouvez contribuer à faire pour la société. Mais votre vraie valeur est la valeur que Christ a payée pour que vous lui apparteniez. Vous avez été rachetés au prix de son sang, par sa mort sur la croix, en Christ, par la foi en lui. Vous avez toutes les richesses de Dieu. Vous avez un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. Et davantage, vous amassez des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Les richesses de Dieu ne sont pas de l'or ou de l'argent, mais Jésus. Vous êtes riches dans la mesure où vous avez sa parole, dans la mesure où vous connaissez Dieu. Vous voulez être plus riche? Dieu vous enrichit pour que vous ayez la certitude de votre salut et receviez la plénitude de ce qu'il a à vous offrir. Il vous donnera sa parole et son Saint-Esprit en abondance, de sorte que vous soyez un puits qui ne s'épuise jamais et qui déborde, pour que d'autres reçoivent eux aussi de l'eau vive. Écoutez, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Tout ce dont vous aurez besoin, vous l'avez déjà. Mais cela n'empêche pas que la grâce de Dieu surabonde. C'est ainsi que vous pouvez grandir dans l'amour pour Dieu et pour vos prochains. Grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grandir dans la foi
grandir dans la sainteté. Et donc, avec toute l'Église, il y a une croissance en Christ qui est sa tête. Le mot « don » pourrait être traduit plus précisément par « don de grâce ». Ce n'est pas un don qui nous rendrait meilleurs que d'autres gens et qui nous permettrait de nous vanter. Non. C'est un don de grâce, de pardon, des fruits de la foi. Les richesses de Dieu vous viennent en surabondance pour qu'au moment où Jésus apparaîtra, vous soyez prêts pour sa révélation dans toute sa gloire, tout son honneur, toute sa puissance, toute sa richesse, toute sa sagesse, toute sa force, toute sa louange. Vous le recevrez avec joie. La saison de l'Avent est une saison de préparation, un temps d'espérer et de veiller pour le retour du Seigneur. C'est une saison de pénitence, durant laquelle Dieu vous détourne de vos péchés, pour que vous reveniez vers lui. De la même manière que Michael Orr a reçu son éducation et son formation sportive, Dieu te forme par sa parole. Le prophète Ésaïe écrit, « Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès, Éternel, et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Par la foi en Jésus, vous êtes le peuple de Dieu. C'est à travers des cultes et des méditations qui dirigent votre attention vers le Seigneur. C'est ainsi qu'il vous fortifie. Paul écrit aux Corinthiens, c'est lui aussi qui vous affermera jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La situation à Corinthe était un désastre. Au cours de la première épître aux Corinthiens, Paul aborde les problèmes dans l'espoir de les corriger, dans l'espoir que les paroissiens changent leur façon d'être. Mais les paroissiens étaient toujours enfants de Dieu. Leur identité en Christ dépassait les problèmes qu'on y rencontrait. Ils recevaient les dons de Dieu. Chers saints, nous voici dans une saison de pénitence. Prenez du temps pour méditer la parole. Confessez vos péchés. Luttez contre la tentation et vos désirs nuisibles qui peuvent vous plonger dans la ruine. Recevez les dons de grâce, la parole et la connaissance de Dieu, par lesquels le Seigneur vous enrichit et vous établit solidement dans la foi. En Christ, Dieu vous donne tout. Vous ne manquez de rien. Vous êtes irréprochable. Vous êtes un enfant de Dieu. Et vous vous réjouirez le jour où Jésus-Christ reviendra plein de gloire. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père céleste, tu nous combles de toutes les richesses de ton royaume. Accorde-nous d'entendre ta sainte parole, à travers laquelle tu nous formes, afin que nous devenions conformes à l'image de ton Fils.
Bénis le temps durant lequel ton peuple médite ta sainte parole. Accorde-nous tes dons de grâce, en particulier celui du pardon de nos péchés, pour que nous ne désirions pas ce qui peut nous nuire, mais soyons solidement établis en Christ. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, bénis les foyers de notre patrie. Sois un soutien pour que les époux s'aiment l'un l'autre, en particulier ceux qui, dans leur couple, ont des difficultés en raison du confinement. Bénis ceux qui se préparent pour le mariage, surtout à cause des difficultés qu'il y a à planifier une fête en ce moment. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, tu règnes dans ce monde à travers les autorités établies. Que les personnes élues et ceux qui font respecter les lois agissent en toute justice pour servir le bien-être commun. En particulier, quand il y a des troubles civils, protège ceux qui protestent de manière pacifique, ceux qui pourraient devenir des victimes et ceux qui maintiennent l'ordre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de l'Église, tu nous appelles à vivre en communion avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Fortifie l'amour fraternel entre nos paroissiens, entre les paroisses de notre synode et entre nos églises sœurs à travers le monde. Dirige les activités de nos conseils régionaux et de notre conseil synodal, ainsi que tous ceux qui nous représentent. En particulier, guide Gleason, notre nouveau président synodal, lorsqu'il exerce son mandat. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, plein de bonté, aie pitié des personnes malades, en particulier de celles qui sont atteintes de la COVID et de celles qui sont en réanimation. Soutiens ceux qui souffrent parce que des interventions médicales ont été reportées. Protège ceux qui travaillent dans les centres hospitaliers et les cabinets médicaux. Nous te rendons grâce pour les bonnes nouvelles concernant la mise au point des vaccins. Et nous te demandons qu'ils bénéficient en premier lieu aux plus vulnérables de notre société. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, envoie ton Saint-Esprit dans nos cœurs, qu'il nous dirige selon ta volonté, nous réconforte dans nos détresses, nous protège de toute erreur et nous mène à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.